On va passer à la conclusion de la journée. Je vais demander à Monsieur Baudry de me rejoindre pour la conclusion. Allez-y. Alors juste avant, j'ai une paire de lunettes d'un intervenant donc, qui était sur cette petite table. J'espère qu'il n'est pas encore parti. Non, je suis désolée. Alors juste avant, moi, on m'avait demandé de faire une synthèse. Je vais faire l'exercice rapidement. Du coup, voilà, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'était une journée très riche, avec des intervenants de grande qualité, une organisation réussie, grâce à des personnes très impliquées au niveau du comité de pilotage et de la chargée de mission. Un travail, on a vu, partenarial, donc qui s'est fait déjà pour l'organisation de cette journée. On a vu que finalement, toute cette action sociale auprès des familles, voilà, qui part d'une impulsion nationale, qui part aussi de constats de besoins des familles sur le terrain, doit se rencontrer à un moment donné. C'est-à-dire comment l'impulsion nationale va se décliner sur les territoires. On a vu que les schémas peuvent être un outil justement de synthèse, de coordination pour adapter ces politiques nationales sur les territoires et en tout cas aux problématiques du territoire. On a vu aussi que ce n'est pas si simple après sur le terrain de se coordonner, de se connaître, de travailler ensemble. Donc ça se passe quand même plus ou moins bien sur les territoires. On a parlé de connaissance, de reconnaissance du métier. Moi, ce qui m'interpelle pour bien connaître le milieu du domicile, c'est qu'effectivement, il y a globalement une perte d'activité, et un retrait des financements sur un certain nombre d'activités personnes âgées ou handicap. Mais là, on voit que l'activité est là, pour le coup, le financement est là. Et malheureusement, les employeurs se voient obligés de refuser des interventions, de ne pas répondre aux besoins par manque de professionnels diplômés. Donc le diplôme d'État est un diplôme important, c'est vraiment la reconnaissance d'une formation longue, une formation prenante de 2 ans, mais ce diplôme est nécessaire pour travailler. Et donc actuellement on a vu, je ne sais pas si on peut parler de pénurie, mais en tout cas un manque d'attractivité pour l'entrée en formation, déjà avec des sessions qui existent aussi pour le coup, qui sont financées mais qui ne sont pas remplies. Malgré tout, une employabilité très rapide derrière, c'est-à-dire que quand on a réussi le diplôme, on est en emploi très rapidement sur le poste pour lequel on a été formé. Et malgré tout, il reste des postes vacants sur différents territoires. En plus, ce n'est pas une spécificité lyonnaise ou grenobloise, mais sur d'autres territoires, plus ou moins ruraux, on a également cette pénurie. Donc, toujours pareil, là, je pense que c'est un travail de partenariat aussi des prescripteurs, de faire connaître ce métier, que s'il y a des gens qui veulent évoluer dans une deuxième partie de carrière, les amener à ce métier, déjà qu'ils le connaissent, qu'ils rentrent dans la formation. Voilà, donc c'est aussi les missions des réseaux. Je parlais avec Madame Le Brossaskier ce matin, qui est très impliqué aussi dans le mondial des métiers. Donc le mondial des métiers, c'est aussi le moment de mettre en avant ces métiers-là. Donc peut-être qu'on aura un focus TISF cette année, en continuité de ce colloque. En tout cas, ça serait intéressant. Et puis je sais que les organisateurs, justement, voulaient donner de la perspective et en tout cas discuter avec vous de l'après. Donc je pense que M. Baudry va un petit peu nous parler de ça. C'est aussi qu'est-ce qu'on fait après cette journée régionale, comment on va au plus près du terrain pour rentrer dans des actions peut-être plus concrètes, maintenant que en tout cas les avis sont unanimes sur l'utilité de ce métier et vraiment sa place complète au domicile. Donc voir maintenant comment en Rhône-Alpes on peut aller plus loin avec l'ensemble des partenaires qui sont là aujourd'hui. Moi, je vais arrêter de parler maintenant et vous donner la parole. Bien, merci. Alors, je ne sais pas si je vais avoir des formules miracles pour le métier de TISF aujourd'hui. Je n'ai pas cette prétention-là, en tout cas.
on m'a demandé de faire une synthèse. C'est pas simple. Sur une journée comme ça, c'est une journée qui est remplie de témoignages et d'un certain nombre d'autres choses. Alors, je voulais quand même saluer le travail effectué déjà pour cette journée par l'ensemble des acteurs, les fédérations, centres de formation, la région, bien sûr, qui nous met à disposition cette salle magnifique. Les intervenants tous, Nathalie Farougia pour son travail et pour sa pugnacité. Et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu présent. Et puis, une pensée positive pour les absentes, en tout cas pour une absente, Nelly, je relaye. Voilà. On a eu ce matin, en arrivant, une sociologue qui nous a parlé du métier de TISF comme étant un métier avant-gardiste. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Pourquoi ? Parce qu'au contact des évolutions de la vie familiale, un enjeu sociétal pour l'accompagnement social des familles, notamment avec l'évolution de cette vie familiale sur les 50 dernières années. La coparentalité, la coéducation, c'est savoir s'adapter et trouver des outils pour les TISF, nous a-t-elle dit, dans une cacophonie normative des familles. La TISF, c'est le témoin et l'acteur privilégié de l'évolution des familles. Aujourd'hui, je crois que ce témoignage, en tout cas cette façon d'exprimer ce qu'est le métier de TISF, a été pour moi véritablement extrêmement intéressant. Je crois qu'il faudra qu'on s'en serve pour la suite. Ensuite, on a eu bien sûr des différents acteurs, notamment Astrid Lesbros-Alquier qui est venue nous présenter le travail qu'elle fait au ministère, bien sûr. 39 candidats, 35 admis. Quand on voit ces chiffres, on les trouve extrêmement modestes et faibles, eu égard à ce qui a été dit tout à l'heure par Franck Cavagnac et Gérard Cerdan, entre autres, et le président que je suis qui relaye ça comme étant pour nous un besoin immense de cette qualification de TISF. On nous a dit que ce métier, il correspondait, en tout cas en tout point, à un besoin de terrain, mais qu'il y avait également la VAE. La VAE, certes, elle existe, c'est une démarche individuelle et en aucun cas une démarche collective de l'entreprise ou de l'association, et qui reste à la charge de l'association. Donc aujourd'hui, la formation, c'est véritablement à travers les centres de formation que l'on doit décupler tout ça. On a un manque de reconnaissance, on l'a dit. Le travail social, elle nous l'a dit, le travail social est en difficulté. De manière générale, une réflexion au niveau national est en cours. On a eu ensuite des témoignages de TISF. Ça m'a fait sourire puisque j'ai appris que le métier avait bien évolué en 25 ans, puisqu'il est passé de l'abattage de volailles en passant par le reprisage des chaussettes à autre chose, puisqu'il suit l'évolution des familles, donc c'est un métier qui sait s'adapter, changer de positionnement, une nécessité de se former vers une prise en compte du S de TISF. Et ça, c'est à noter, dans un travail pluridisciplinaire et social, en coopération et en coordination avec un prescripteur. Ce n'est pas travailler seul dans son coin, c'est être autonome, mais rendre compte. Et j'ai également entendu que la TISF avait pleinement sa place comme travailleur social. Il faut le répéter, je crois, et c'est le seul travailleur social du domicile. On a eu le témoignage fort d'une maman également, qui a dit aussi qu'il était difficile de faire reconnaître son besoin d'aide et de l'exprimer. Et je crois aussi que c'est un des pans de notre société judéo-chrétienne, et il va falloir un petit peu combattre ça. Saluer l'excellent travail de formation qui est fait par les 3 centres de formation. Créer des flux de formation, j'ai entendu. Comment ?
je regarde Frédéric, comment, voilà. Il faut qu'on arrive à développer tout ça. L'ensemble des compétences nécessaires pour être TISF nous ont été présentées. Ça pourrait faire peur quand on lit sous ces champs de compétences. Ça nécessite véritablement des personnes ayant du savoir-être et beaucoup d'autres choses. Et les centres de formation ont tous les outils pour les amener au métier. Mais n'y aurait-il pas quelque chose à travailler sur le volet reconnaissance au niveau de l'image et au niveau sociétal, au niveau national? Aujourd'hui, je crois que l'État devrait prendre en compte cette image et la valoriser. Aujourd'hui, l'image de la TISF ne correspond plus à son métier. Quand je dis ça, je suis quasiment certain, ce matin on évoquait le manque de connaissances, mais pour les gens qui connaissent de loin le métier de TISF, ne mettent pas la bonne image sur ce métier. Et il y a un vrai travail à faire au niveau national. Un métier qui, j'ai entendu, et j'aime bien cette association Jeunes TISF, vous avez dit TISF. Oui, c'est un métier difficile car complexe et qui met en avant des compétences multiples, centrées sur l'humain et le questionnement de soi. Ça aussi, c'est véritablement l'essence de ce métier. Alors, on a eu des témoignages et un certain nombre d'autres choses, comme Madame Grimaud de la DGCS qui nous a parlé du rôle éducatif et du social. Le seul interlocuteur, on l'a dit, hein, travail des fédérations aujourd'hui auprès du ministre, Madame Rossignol, sur le métier, à la construction des référentiels. Ça, je crois que c'est véritablement quelque chose qui est important et qui contribue à mettre en visibilité ces métiers. Une démarche globale de l'aide à domicile qui est travaillée avec la DGCS et l'ADF. Ça rejoint le constat de Madame Durand de la CNAF. On a également eu des exemples de bonnes pratiques comme ce qui a été fait dans la Loire, ce qui nous a été présenté, et en tout cas qui peut peut-être être dupliqué dans d'autres départements. Je crois qu'il faut qu'on, aujourd'hui, tienne compte de ce qui est fait autour de nous. Et ça contribuera, à mon avis, au développement de ce métier. On a également, bien sûr, une présentation du travail de périnatalité qui a été fait par l'association autour de Villefranche-sur-Saône, mais ce développement de cette nouvelle, je dis nouvelle pratique, ça fait 4 ans, mais c'est une nouvelle pratique, ça permet de voir une diversification du métier aujourd'hui de TISF au domicile et également une meilleure prise en compte des besoins. Alors aujourd'hui, il faut continuer de travailler en mobilisant les acteurs politiques, financeurs, pour pérenniser cette périnatalité. Et ce champ de la périnatalité, aujourd'hui, il est à cheval sur plusieurs champs, justement. Le secteur sanitaire, le secteur social et médico-social. Et aujourd'hui, il faut faire tomber un certain nombre de barrières. Le secteur sanitaire a un petit peu de mal encore, a des certitudes parfois. Et il faut, pour nous, acteurs du social, permettre à ce secteur de s'ouvrir à nos pratiques. Alors, on a vu les bonnes pratiques, différentes bonnes pratiques, je fais vite, mais sur le travail pluridisciplinaire avec des outils simples. La cuisine est un outil et qui peut permettre aujourd'hui de créer du lien au sein des familles. Les ateliers piscine qui permettent de renouer les relations enfants-famille avec, j'ai noté, l'eau comme vecteur de plaisir. Ça, c'est véritablement des choses simples qui nécessitent aujourd'hui un petit peu d'innovation, un petit peu de travail avec les collectivités pour que ces activités-là, cette participation soit financée de façon pérenne. Alors, oui, les directeurs se plaignent. Moi, en tant que président, je ne suis pas satisfait quand je vois une activité aujourd'hui dans le champ de l'enfance et de la famille qui baisse, non pas parce qu'il y a moins de demandes, non pas parce que notre financeur irait moins vers ce type d'activité, mais tout simplement parce que nous avons
moins aujourd'hui de TISF et dans une moindre mesure d'AVS pour aller dans les familles, travailler avec les familles. Alors oui, une mobilisation est indispensable aujourd'hui avec les différents acteurs et on y travaille. Ce sont des emplois pour moi à valeur sociétale et un besoin pour nos associations. Alors il y a un dicton qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Il faudrait pour moi que les années futures soient plutôt une mise en lumière de ce métier de l'ombre afin de ne pas mettre en difficulté encore plus grande des milliers de familles et tout simplement notre société à travers certains des plus vulnérables. On mesure la grandeur d'une société, et on le dit en tout cas, à son attention aux plus vulnérables d'entre eux. Alors essayons tous ensemble, acteurs politiques, techniques, associatifs et de terrain, d'être à cette hauteur-là. Voilà. Merci. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas preneur pour la paire de lunettes ?